prenons conscience des devoirs qui est le nôtre pour enfin, nous aussi, nous puissions jouer le rôle qui est le nôtre sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba avait dit que l'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara. Cette histoire ne sera pas, ça sera une histoire de dignité, une histoire d'honneur et de dignité. C'est le peuple lui-même qui va écrire son histoire. L'histoire, c'est ça que nous sommes en train d'écrire. Vous croyez seulement lorsque vous êtes en face de Alefoka, vous croyez seulement lorsque vous êtes en face des journalistes reconnus mondialement que vous connaissez, mais sachez-le très bien que rien n'est impossible. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Ils ne sont jamais nés avec ces talents-là. Ils ne sont pas des dieux. Dieu, c'est celui qui a créé l'univers, qui nous a créé toi et moi. C'est celui qui dispose de toutes les facultés que les autres ont. Nous aussi, on a ces facultés-là. Donc, nous allons faire des analyses précieuses ici, des analyses objectives, des analyses impartiales, des analyses avec toute objectivité. L'objectivité, c'est quoi? Lorsqu'on vient ici, vous devez savoir que l'objectif premier, c'est de vous informer. Deuxièmement, c'est de vous aider à réfléchir aussi. Même si moi, je ne suis pas là, lorsque vous avez une information, vous pouvez réfléchir à votre façon et comprendre cette information. C'est facile, chers compatriotes. Mais la première chose, principe de base, ça, vous n'allez le trouver que dans cette émission qui s'appelle la conscience nationale. Donc, principe de base qu'il faut savoir lorsque vous êtes devant un politicien, la première chose, remettez d'abord en cause tout ce qu'il vous dit. N'acceptez pas directement. Il faut remettre ça en cause. Il faut remettre ça en doute. Critiquez ça. C'est très important. Lorsque vous avez un esprit critique, ça va vous permettre de tirer les dessous des cartes de chaque information qui sort de la bouche des politiciens. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, bienvenue dans notre direct de ce soir. Bienvenue sur le journal officiel. Sur YouTube, visitez aussi notre page. Il y a des contenus que nous créons ici sur TikTok. On les poste sur notre base de données, page YouTube, qui s'appelle bien sûr Journal officiel expliqué. La vision de cette émission, c'est de conscientiser tous les citoyens. Nous sommes en face d'un gouvernement qui est irresponsable. Ça, personne ne peut le nier. C'est un fait, c'est une évidence. Tout le monde sait que ce gouvernement qui nous dirige au Congo, c'est un gouvernement des irresponsables. Ils ont quitté les devoirs que la Constitution leur confère et ils commencent à faire ce qu'eux-mêmes désirent faire. Je prends un exemple. Le ministre Jean-Pierre Biemba, qui est ministre des Transports, celui qui est censé contrôler les transports au Congo, celui qui est censé réglementer les transports, celui qui est censé amener une politique nationale, mettre en place une politique nationale sur les transports en République démocratique du Congo, dans tous les 4 coins du pays, dans les 6 provinces du pays, dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Cet homme est devenu mobilisateur des masses, mobiliser les gens, cohésion nationale. Est-ce que vous croyez que le patriotisme, c'est comme ça on peut prêcher le patriotisme, chers compatriotes? Non. On ne peut pas prêcher le patriotisme. Lorsque votre peuple est en train de croupir, vous lui dites patriotisme. Mais à la fin du mois, ce peuple n'a rien. Vous avez votre salaire. Je vous informe que Bemba, chaque fin du mois, il a un salaire pas moins de 250 000 $ comme rémunération. Avantage et tout y afférent, il a plus ou moins 250 000 $. Maintenant, vous êtes devant un peuple que vous ne donnez absolument rien. Chaque fin du mois, il n'a rien, ce peuple. Et vous lui dites d'être en cohésion avec vous. En rapport à quoi? Vous savez, l'hymne national que nous chantons, il a des sous-bassements. C'est un hymne national qui a des contenus. C'est-à-dire qu'il nous donne des devoirs de nous mettre debout, de dresser nos fronts, qui sont longtemps courbés. Voilà pourquoi cette émission, la conscience nationale, vient devant vous pour vous éclairer. J'ai dit ici au début que cette émission d'aujourd'hui, ça sera très très technique. J'ai apporté beaucoup des éléments qu'on va traiter ensemble. Essayons un peu de tapoter jusqu'à 5000 likes pour qu'on puisse sécuriser les lives et continuer notre direct avec beaucoup de sécurité. Parce que là, on a toujours eu des menaces des talibans qui viennent perturber les lives. Merci beaucoup de tapoter, partager, afin qu'on puisse sécuriser les directs de ce soir. Donc, chers compatriotes, je vous ai amené plusieurs éléments comme je vous ai dit. Et nous allons commencer à écouter ces éléments. Et par rapport à ça, je vais faire mes analyses. Pourquoi? Parce que nous devons savoir les chemins que nous avons parcourus pour arriver jusqu'ici. Nous ne sommes pas ici juste pour rien, chers compatriotes. Nous sommes ici parce que nous avons fait un long chemin. La guerre d'agression que nous subissons aujourd'hui, pour votre information, cette guerre a débuté au mois de novembre 2022. Donc, lorsque vous regardez très bien, vous allez comprendre que le gouvernement de M. Félix Tshisekedi n'a jamais pris au sérieux cette guerre. Cette guerre a été prise au sérieux simplement lorsque Masisi est tombé, lorsque Sak est tombé, lorsque Goma est tombé, enfin, jusqu'à Bukavu. Et après, le gouvernement a compris que nous sommes faibles devant les M23 et les Rwandais réunis. Chers compatriotes,
Comme je l'ai dit, c'est une émission qui est fraîchement technique aujourd'hui. Nous allons écouter les éléments et je vais revenir pour des analyses. Le premier élément, il est là. Suivez s'il vous plaît. Nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est la vision. L'État misala ezali pour la jeune union sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est appelé sa kanisala. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, pour le retenir. Ne permet pas de mettre en pratique ce que vous avez dit. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Nous irons nous installer. Voilà, chers compatriotes. Donc, cet élément, j'ai compilé plusieurs éléments que j'ai mis dedans. Donc, la première chose, avant même d'entamer mes analyses, j'ai fait d'abord des observations. Mais avant ces observations, franchement, chers compatriotes, j'ai le regret de vous dire que nous sommes dirigés par un malade mental. Mais c'est Tshisekedi, je ne peux même pas mâcher les mots. Quand vous écoutez tout ce qu'il dit et comment il se contredit lui-même, en tout cas, vous ne pouvez pas prouver que ce monsieur est en bonne santé. Nous sommes dirigés par un malade mental. Normalement, il devrait être enfermé dans un hôpital psychiatrique où il aura un suivi psychiatrique, des soins intensifs jusqu'à sa guérison. Parce qu'un président ne peut pas se contredire matin, midi, soir. Je vous donne seulement des éléments, suivez. Jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Vous avez suivi? La même personne. Deuxième élément, suivez. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Suivez la contradiction. La vision. L'État misala ezali pour la jeune union sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes... Allez, voilà, chers compatriotes. Je vais analyser ces faits élément par élément. C'est-à-dire, premièrement, c'est que, je l'ai déjà dit ici, que M. Tshisekedi est malade. Évidemment qu'il souffre depuis un moment de l'hernie discale. Mais je ne sais pas. Selon mes recherches, je dis très bien selon mes recherches. Donc, ce n'est pas prouvé par un rapport médical. Peut-être qu'il ne peut pas l'avouer. Déjà, s'il n'avoue pas qu'il est malade, on ne peut pas aussi lui faire un remède, on ne peut pas lui apporter les soins appropriés. Parce qu'aujourd'hui, il a tous les pouvoirs. Mais il y a un problème en lui qu'il ne peut pas reconnaître lui-même. C'est nous qui sommes en face de lui, qui devrons quand même lui dire non, mais c'est le président, il faut arrêter à un moment donné. Tu ne te portes pas très bien. La même personne. À chaque fois que tu veux parler de l'histoire de Goma, quand on te pose la question par exemple, non mais c'est le président qui avait promis que tu viendras t'installer à Goma. Mais tu ne peux pas directement nier tes propres paroles. Quand même, chers compatriotes, tu ne peux pas, une personne normale ne peut pas aller directement au point où il commençait à contredire ce qu'il avait lui-même déclaré. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. C'est très compliqué. Voilà. Deuxième point, il parle de l'Allemagne. Il dit, je vais faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Quand on lui pose la question, il dit non, c'est une vision. Ça ne veut pas dire que... Mais c'est quoi la vision, chers compatriotes? Quand on parle de la vision, c'est quoi? Faites même une recherche dans votre appareil. Une vision, ce sont des idées. Ce sont des apports, des innovations que quelqu'un veut apporter dans un système. Il dit non, ma vision, c'est de créer une ville qui sera une ville très très belle comme l'Allemagne, comme les villes d'Allemagne, comme Berlin, comme Francfort. C'est ça la vision. C'est-à-dire qu'il voulait faire les copies-coller de l'Allemagne au Congo. Alors quand on regarde l'Allemagne, on se voit qu'il n'a pas pu réussir à faire l'Allemagne de l'Afrique, Kinshasa comme Berlin de l'Afrique, avant la fin de son mandat. Puisqu'il avait bien précisé, avant la fin de son mandat. Déjà, c'est deux. Troisièmement, L'État misala
Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Voilà, je mets d'abord pause. Je vais vous lire l'article 36. Parce que le président dit, Misala Ezali pour la jeune union sauté, ça ne sera pas possible d'engager tout le monde. Je vous ai toujours dit, si tu veux diriger le Congo et que tu veux réussir ton mandat, limite-toi simplement dans ce que la loi dispose comme prérogative constitutionnelle. Ce que toi tu dois faire. Si tu vois que tu es incapable de faire ça, chers compatriotes, démissionner. Démissionner. C'est pour cela que vous voyez, dans un pays, des pays avancés, des pays en voie de développement, il faut favoriser que tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de la vie nationale puissent permettre aux citoyens de vivre, de travailler et gagner dignement leur vie. Aujourd'hui au Congo, pour gagner la vie, c'est simplement dans la politique. C'est ça qui fait que tout le monde entre dans la politique. Et même ceux qui n'ont rien à faire dans la politique, ils viennent juste pour voler. Voilà ce qui se passe. Ils ne connaissent absolument rien de ce qui est la vie publique de l'État. La vie publique de l'État, tout ce que vous savez, tout ce qui est administration publique, les fonctions publiques, mandataires publics, tout est régi par les lois. Si vous oubliez ces lois, vous disparaissez des radars. Vous oubliez les boussoles. C'est comme quelqu'un qui laisse les boussoles qui doivent lui montrer la direction où il doit partir. Voilà, c'est ça qui arrive à M. Tshisekedi. Article 36 de la Constitution résout cette question dont il dit que l'État, les jeunes croient que c'est l'État qui donne de l'emploi. Ce n'est pas l'État qui donne de l'emploi. L'État ne peut pas engager tout le monde. Maintenant, lisons l'article 36. L'article 36 dit ceci. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque citoyen congolais. Vous avez suivi? Première alinéa. Deuxième alinéa. L'État garantit les droits au travail, la protection contre les chômages et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension des retraites et la rente viagère. Je vais revenir dans les explications. C'est très clair, chers compatriotes. Troisième alinéa. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines. Vous comprenez? Lorsque nous disons que M. Tshisekedi est en train d'appliquer le tribalisme d'État, certaines personnes croient que nous, on s'acharne sur lui. Non. Ici, la Constitution est claire. Suivez très bien. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Quatrième alinéa. Tout Congolais a les droits et les devoirs de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. Cinquième alinéa. La loi établit les statuts des travailleurs et réglemente la particularité propre au régime juridique des ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant une qualification secondaire ou académique. Dernier alinéa. Les structures internes et les fonctionnements des ordres professionnels doivent être démocratiques. Voilà, chers compatriotes. Le problème ici, c'est quoi? Tout ceci, M. Tshisekedi ne connaît pas ça. Il ne connaît pas que l'État a l'obligation de donner du travail au Congo. Lui, il pense que le Congo, c'est comme tous les autres pays, c'est comme tous les États nationaux. Les pays qui a toutes les potentialités de devenir potentiellement riches, c'est le Congo. Il n'y a pas un deuxième pays pour ça. Il n'y en a pas. Le pays a toutes les potentialités. Si vous parlez du climat, le Congo a des atouts pour le climat. Si vous voulez parler de l'énergie, le Congo a des atouts pour devenir la grande puissance du monde énergétique, je dis très bien. Si on développe les barrages d'Inga, de Inga 1 à Inga 5, donc nous avons des potentialités d'avoir le plus grand barrage du monde. Imagine un peu, le plus grand barrage du monde. On produit une énergie propre qui ne pollue même pas, chers compatriotes. Ne doutez pas de ce que je vous dis ici. Ceux qui ont écrit cette constitution étaient des gens bien réfléchis. Ils ont pensé au bien de la République. Ils ont pensé au bien des Congolais. Mais sauf que ceux qui l'appliquent n'ont jamais appliqué cette constitution. Sinon cet article, ça bloque tout le monde. Tu es dirigeant, tu es ministre, tu es président. Dès que tu n'arrives pas à donner du travail aux Congolais, tu dois quitter ton poste. Tu ne peux même pas rester là même une année, 2 ans. Parce que dès que tu entres, ton devoir c'est d'appliquer cet article. Il y a possibilité d'appliquer ça. Moi je vous dis, si j'arrive là, moi, j'ai des capacités d'appliquer ça. 6 mois c'est trop, cet article va se faire entendre. Parce que 3 mois seulement, je vais arrêter tous les voleurs. 6 mois, je vais remettre de l'ordre dans toute l'administration. Vous ne verrez plus les histoires, non, on a volé l'argent là-bas, on a fait ceci. C'est facile, chers compatriotes. Il faut numériser tout. On va numériser tout. Même dans les recoins des villages, on va construire les infrastructures pour les fonctionnaires. Vous construisez les infrastructures. 6 mois, c'est trop pour construire une maison, même des 3 étages qui va contribuer à abriter l'administration publique, même dans un village. Vous mettez les panneaux solaires, ça va fonctionner. Vous engagez les informaticiens. Même les informaticiens, il a qui chassent. Lorsque vous lui mettez un salaire de 1000 $, quand vous l'envoyez à Kabeyaka Mwanga, il va travailler, il ira travailler. Si vous lui envoyez dans la forêt du Mayombe, il y a du courant, il y a l'internet, il ira travailler. Voilà ce qui manque dans notre pays.
c'est possible de faire tout ça. Toutes les procédures, non, il faut avoir acte de naissance, acte de mariage, certificat d'enregistrement, numériser tout ça. Les Congolais paient de faire sa demande en ligne. Vous payez l'argent entre en banque. Chers compatriotes, comment on est en train de privilégier les voleurs comme ça? Les voleurs créent des comptes fictifs pour voler l'argent de l'État. Très facilement comme ça. Félix Tshisekedi, qui est le chef de l'État, ne connaît même pas cet article. Parce que moi, tel que je connais cet article, je ne peux pas me mettre devant vous pour vous dire que non, les jeunes, ça la confusion, l'État, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Là, vous parlez de notre pays. Si vous parlez du Congo, au Congo, l'État a l'obligation de donner du travail à tous les citoyens congolais. Regardez. D'ailleurs, cet article nous dit que le travail, c'est un devoir, c'est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Pourquoi on a mis le travail comme un droit et en même temps comme un devoir? Regardez, chers compatriotes. Donc, un droit, étant donné que quand tu es dans cette nation-là, bien tu es Congolais, l'État a l'obligation de te donner. C'est ça le droit. Maintenant, quand l'État te donne le travail, toi, tu ne peux pas refuser. C'est ce que la loi dit ici. C'est pour cela qu'on dit ici que c'est un devoir. Droit et devoir. Donc, tu as le devoir. Quand on te donne travailler, si tu ne veux pas travailler, l'État doit t'obliger à travailler. Doit te forcer, tu dois travailler. Tu ne peux pas être fainéant, dire que non, je ne travaille pas, moi je vis avec le salaire de ma femme. Non, l'État doit t'obliger à travailler. C'est pour cela que vous voyez que c'est un droit et un devoir sacré. Quand quelque chose est sacré, lisez bien sacré, la définition de sacré, vous allez comprendre. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, qui a un traitement particulier. Vous ne pouvez pas désacraliser quelque chose qui est sacré. Quand on regarde le chômage en masse RDC, donc vous allez comprendre que le travail n'est pas sacré selon l'application, selon la réalité que les Congolais vivent. Mais dans cette constitution, on a dit que le travail est sacré. Ce n'est pas tout. L'État garantit les droits au travail. Vous comprenez? On n'a pas dit ici que non, vous les jeunes, battez-vous, créez les emplois vous-même. Non. Ici, on a dit que c'est l'État qui garantit. Vous voulez dédouaner cet État-là. S'il veut se dédouaner, c'est qu'il est responsable. C'est pour cela que les gens doivent être conscients de suivre ces contenus et comprendre que l'intérêt pour suivre nos émissions, c'est de comprendre réellement l'organisation de l'État et son fonctionnement. Parce que si tu comprends, si toi tu accèdes à ces fonctions-là, tu vas appliquer ce que la Constitution dit. Si tu appliques ça à bon escient, on va avoir des résultats. On ne peut pas avoir des résultats si déjà on oublie la base. Ça, c'est la base. Si on oublie ça, on n'aura pas de résultats. Voilà pourquoi on n'a pas de résultats. Parce qu'on tâtonne ailleurs. On fait ce qui n'est même pas prévu dans la Constitution. C'est ce qu'on fait. On vous dit bien ici, ce n'est pas prévu qu'on change la Constitution. Vous sortez toutes les énergies pour changer la Constitution. Oh, mais sortez-nous toutes les énergies pour créer des emplois. Pourquoi vous ne créez pas des emplois? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des conférences, faites la tournée dans tous les pays? On doit créer les emplois. On va créer les emplois. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Voilà. Posez-vous cette question. Ces gens-là que vous voyez, ils ont des milliards qui sont en train de garder par-ci, par-là, dans les banques, dans les paradis fiscaux. Ils sont en train d'acheter des biens de valeur à l'étranger avec l'argent qu'ils volent au Congo. Mais les mêmes personnes viennent vous dire non, ce n'est pas possible les jeunes, on ne peut pas créer de l'emploi. Mais non, ça c'est impossible. C'est faux et archi faux. Il y a possibilité de créer des emplois pour tout le monde. Et nous avons ces potentialités-là au Congo. Voilà. Donc, on dit ici l'État, il garantit le travail, en même temps la protection contre le chômage. Regardez dans d'autres pays, lorsque vous êtes au chômage, l'État va vous payer une indemnité qui va vous aider à subvenir à vos besoins. Cette indemnité qui va vous aider à subvenir à vos besoins, c'est ça la protection contre le chômage. Mais maintenant, chez nous au Congo, les chômeurs, vous qui avez obtenu vos diplômes, vous qui ne pouvez pas travailler parce que Félix Tshisekedi ne peut pas vous donner des emplois, est-ce que vous avez des indemnités de chômage? Non, vous n'en avez pas. Voilà. Donc cet article, il est violé à son alinéa D, où il est dit que l'État devrait vous protéger contre le chômage. Donc Félix Tshisekedi ne vous protège même pas contre le chômage. C'est un parent irresponsable qui donne ses enfants, il les rejette, et après, il s'en fout. Donc il s'en fout de tout ce qui arrive. Pour lui, ça ne lui dit absolument rien. Il trouve que c'est une... il doit trouver toujours des raisons. Bonsoir, bonsoir, Odile. Donc il doit toujours trouver des raisons pour dire que non, je suis innocent. Ce n'est pas moi, c'est vous. Mais c'est quoi ça? On t'a choisi, on t'a mis là-bas pour faire du travail pour nous. Comment toi tu arrives là-bas? Tu nous dis que ce n'est pas toi qui peux nous donner du travail. Maintenant, dites-nous qui doit nous donner du travail. Comme il ne sait pas qui doit nous donner du travail, raison pour laquelle moi je viens pour lui rappeler ses devoirs. Lui dire que monsieur, tu as échoué dans tes devoirs. Parce que la Constitution ici, il dit, toi l'État, soit tu me donnes du travail, soit tu me protèges contre le chômage. Quand tu n'as pas de travail, donne-moi quelque chose qui puisse me protéger contre le chômage. Voilà. Protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Chers compatriotes, quand vous regardez les salaires que le chef de l'État touche, il touche 2 millions. Les députés touchent 33 000 $, les sénateurs 40 000 $, les ministres touchent plus de 200 000 $ d'indemnité.
son salaire de base, c'est 80 000 $. Les DG que vous voyez, les mandataires de les entreprises, ils touchent plus de 120 000 $ chaque mois. Chaque compatriote. Un enseignant a moins de 100 $. Un militaire a moins de 100 $. Dites-nous, est-ce que cette rémunération-là, elle est équitable? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle assure à ce travailleur-là une dignité, une existence conforme et une dignité à lui et sa famille? Est-ce que quelqu'un peut vivre digne avec un salaire de moins de 100 €? Qui est 75 € le mois? Dites-moi un peu, même en commentaire. Vous qui soutenez Tshisekedi, dites-nous, est-ce que 75 $ que vous donnez aux enseignants, aux militaires, est-ce qu'ils peuvent vivre une vie? Est-ce que c'est équitable ces salaires-là? Parce que quand on dit équitable, vous ne comprenez pas. Quand on dit équitable, ça veut dire tout simplement que chacun doit gagner, comme on nous a dit dans la Bible, chacun doit gagner à la cire de son front. Regarde, comment on gagne équitablement. Ça veut dire que si moi j'ai fait 10 pas, je dois gagner l'argent qui est prévu après avoir fait 10 pas. Mais si quelqu'un vient, il marche avec moi, lui il me dépasse, il fait 20 pas. Vous devez quand même le payer par rapport à 20 pas. C'est-à-dire qu'il doit gagner le double de ce que moi j'ai fait. C'est ça qui est équitable, chers compatriotes. Les militaires qui se battent au front, ils font un travail sacré. Et regardez les députés qui dorment au Parlement, ils ont 33 000 $. Les militaires, il a 75 $. Dites-moi un peu, où est l'équité? Est-ce que c'est satisfaisant? Qui peut être content d'envoyer son enfant aller travailler dans l'armée congolaise? Et puis il va commencer à taper et me dire, ah mon enfant, tu as eu un très bon boulot. Tu vas vivre une vie avec dignité. Toi avec ta famille. Vous comprenez ici? Donc cet article est violé par M. Tshisekedi. Il ne fera même pas mention de cet article. Déjà, il ne connaît pas ça. Et il ne fera jamais ce qui est écrit là-bas. Son combat, lui, c'est pérenniser au pouvoir pour ne rien faire, continuer à piétiner le tapis rouge. C'est pour cela qu'il va nous ramener à l'article 217. Mais je vais arriver là-bas à l'article 217. Il n'y a rien, chers compatriotes. On a trouvé que les arguments qu'ils ont poussés pour diaboliser cette constitution sont des arguments faillibles. Sont des arguments de la RI. Il faut rejeter ça. Nous, on n'a pas fait la RI pour apprendre les droits. On a fait l'école. Ce n'était pas une école buissonnière. C'était une école normale. On nous a appris c'est quoi le travail, c'est quoi l'État. Et c'est quoi le fonctionnement de l'État? L'État ne fonctionne pas comme tu le penses. Non, l'État, il met des principes. Ces principes-là, c'est ça qui doit être respecté. Sinon, à chaque fois, on va dire non, l'État congolais est koufa, l'État congolais est koufa. Mais non, l'État congolais est koufa. Batunde ba koufa. Batunde ba ça immoral. Les gens qui sont inconscients de des fois. Ces gens-là, c'est eux qui doivent faire appliquer ce qui est prévu par l'État congolais. Parce que quand on dit l'État, c'est une structure morale. Nous tous, les Congolais, nous sommes dedans. Voilà, chers compatriotes. Nous continuons. Donc, déjà, nous savons que le travailleur congolais, il n'a pas une rémunération satisfaisante et équitable qui peut assurer son existence de manière conforme et digne, avec sa dignité humaine. Vous voyez, on dit ici que cette rémunération doit être complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension des retraites et la rente viagère. Chers compatriotes, je plairai un autre jour, j'ai vu une enseignante, elle dit, ça fait maintenant une année, depuis qu'elle est en retraite. Elle a été retraitée par le ministre sortant, qu'on appelait professeur c'est qui là? Le ministre de l'enseignement primaire et universitaire. Non, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, voilà. J'oublie son nom. Il est du parti politique de l'IDPS. Ah, bonsoir Ramania, bonsoir. Merci beaucoup, merci. Donc, cette dame, cette grand-mère, une maman, moi je peux l'appeler maman ou grand-mère, donc elle est partie en retraite sans un rond. L'État ne lui a rien donné. On les a renvoyés en retraite. Mais ils ont commencé à revenir. Merci, cher frère. Merci beaucoup. Tapotez les lives et partagez. Donc, la dame est revenue dans un groupe des enseignants qui venaient pour revendiquer qu'on puisse leur donner des pensions de retraite, chers compatriotes. Comment quelqu'un qui a servi dans toute sa carrière, elle a servi l'État congolais. Elle a enseigné des enfants comme nous, qui venons maintenant pour vous prêcher tout ce que nous vous disons aujourd'hui. C'est ces dames-là qui nous ont enseigné. Et ces papas-là, nos grands-pères, nos parents, nos mamans. Vous imaginez, vous êtes ministre, mais vous aussi, vous avez un parent. On ne sait pas votre parent, il fait quel travail. Mais pensez aussi aux parents des autres. Vous les envoyez à la retraite comme ça, sans leur donner quelque chose. C'est incroyable, c'est impossible. Comment on peut être diabolisé jusqu'à ce niveau-là? Vous savez très bien qu'un retraité a droit aux indemnités de sortie, il a droit à la pension des retraites et à la rente viagère. Voilà ce que la Constitution nous dit, qui n'a jamais été respecté. Et personne ne s'indigne lorsque ça n'est pas respecté. Lorsque les intérêts des politiciens ne sont pas respectés, là, tout le monde s'indigne. Voilà, chers compatriotes, on va y revenir. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, son sexe, ses opinions, ses croyances ou ses conditions socio-économiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un poste, non, pour recruter dans ce poste-là, on prend que les Balouba, on prend que les gens de Kabeyaka Mwanga, on ne prend que les gens du Congo central, on prend que les gens de l'Équateur. Non, tes origines ne comptent pas au travail, tout le monde est congolais, on doit engager tout le monde.
Non, avant d'être là-bas, il faut qu'on ait un soutien, il faut que pistonner, il faut que brancher. Chers compatriotes, brancher, donc pour eux, ils ne peuvent pas travailler. Non, l'article 36 à son alinéa 4 refuse ça. Lorsque vous voyez de telles personnes, même si vous ne pouvez pas les porter plainte au Congo, dénoncez ça même sur Internet et nous allons vulgariser ça. Nous allons rendre ce contenu-là viral pour que ces gens-là puissent changer de comportement. Comment ça fait-il que quand vous entrez dans tous les cabinets ministériels, il n'y a que des frères, des familles, des ministres et des membres des partis politiques qui y travaillent? En vertu de quelle loi? En vertu de quelle loi ils ont rendu des cabinets politiques comme des bureaux privés? Non, chers compatriotes. Beaucoup de gens, quand j'ai critiqué la nomination de Serena Tshisekedi, on nous dit non, c'est un poste privé, le président peut nommer une personne de sa confiance à sa manière. Et puis, on lui a beaucoup trahi, il doit mettre un membre de sa famille, il ne va pas les trahir. Chers compatriotes, quand vous parlez des membres de sa famille qui ne va pas les trahir, vous parlez des fonctions privées en dehors de la présidence, ou bien vous parlez de la présidence de la République qui appartient à 110 millions de Congolais. Chers compatriotes, il faut comprendre ça. Les postes là, ça appartient à 110 millions de Congolais. Donc, si Serena est sélectionnée, ça veut dire que moi aussi qui vous parle, je peux être sélectionné. Maintenant, la Constitution dit ceci. Les critères pour me sélectionner là-bas, ce n'est pas mes origines. Ce n'est pas ma croyance. Ce ne sont pas mes opinions. Ce n'est pas parce que j'ai les mêmes opinions avec le président. Lui, il supporte l'IDPS. Moi aussi, je supporte l'IDPS. Voilà pourquoi le président doit me nommer. Non. Le président peut prendre même un opposant, il lui met là-bas. Toi, tu es mon secrétaire. La seule chose qui va guider cet opposant-là de travailler à cette fonction-là, c'est la loi. C'est ça qui va le guider. Parce que quand il arrive au boulot, on lui donne les codes de carrière des agents publics de l'État. C'est ça qui va lui guider. Les codes de bonne conduite. Les codes et la déontologie du travail. Et tu sais qu'à ces fonctions, c'est une fonction d'État où tu auras accès à des informations précieuses, où tu ne devras pas divulguer à n'importe qui. Voilà, telle façon tu vas te comporter. Les relations de collaboration entre toi et le président de la République, les voici. Les relations de collaboration entre toi et tes collègues de travail, les voici. C'est fini, point barre, chers compatriotes. Le président n'a pas besoin, non. Il est quelqu'un de l'amour, je ne peux pas le mettre. Mais c'est quoi ça? C'est dit où? Ici, on a dit, quelles que soient tes opinions, quelles que soient tes croyances, quelle que soit ta condition socio-économique, on va dire non, opposant Nzala. Mais attends, lorsque dans ton pays, il y a des opposants Nzala, tu penses que la faute est aux opposants d'Nzala? Non. Dans ton pays où toi tu es chef, lorsqu'il y a des opposants à Nzala, c'est que c'est toi le chef qui a échoué. Il y a Opé Sabango, Bilo Arolia. C'est ce qui fait que voilà pourquoi nous souffrons comme. Et nous, les peuples, nous n'avons pas pris conscience d'être exigeants en face à Bateau Baso Kapabiso. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont abrutis. Ils nous ont abrutis. À chaque fois, Bango Baso a un mensonge. S'ils viennent avec des mensonges, nous refusons. Ils vont comprendre que nous sommes éveillés. Ils vont comprendre que la conscience nationale a agi à nous. Parce que la conscience nationale, il faut que le peuple s'approprie de ses droits et ses devoirs. Et personne ne viendra te dire non, il faut aussi les cas. Non, c'est automatique. Lorsque tu n'es plus dans tes droits, c'est toi-même qui te fâches. C'est toi-même qui te fâches. C'est pour ça que vous voyez partout ailleurs, ceux qui ne payent pas les mêmes jours, pourquoi Bimi Angela? Parce que ils ont pris conscience qu'ils vont bouger le droit. Il faut tout tomber. Nous, on ne fait rien. On reste dans notre coin, l'ambalia. Mais attends, mais pourrir la vie, pourrir l'avenir, pourrir de génération en génération. Voilà ce qui est possible lorsque vous êtes en train d'ignorer que vous avez le devoir de résister face à ces idioties, face à ces idiocrates. Parce qu'il faut les appeler ainsi, ce sont des idiocrates. Un idiocrate, c'est quoi? C'est quelqu'un qui occupe une fonction d'État, mais qui est idiot. Voilà pourquoi maintenant il va prendre ce qui est fonction d'État, il associe ça à son idiotie, ça devient l'idiocratie. Voilà, chers compatriotes. Donc, nous continuons la lecture de cet article. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. C'est-à-dire, chers compatriotes, lorsque vous travaillez, vous allez contribuer d'une manière ou d'une autre à la construction et à la prospérité du pays. Comment? Je prends un exemple. Vous êtes payé 200 $. Vous payez votre loyer 100 $. Le reste de 100 $, c'est ça qui va vous aider. Payer les transports, payer l'électricité, payer la régie des eaux, payer les factures, faire des provisions, à manger, tout comme ça. C'est ça, vous allez contribuer à la construction du pays. Vous allez contribuer au paiement des impôts. Vous allez contribuer à l'économie du pays. Parce que si vous prenez votre 200 $, vous allez faire des achats dans un supermarché ou bien un marché. Vous allez aider les mamans qui sont là-bas. Vous les aidez à faire fonctionner leur ménage. Et ils vont nourrir les enfants à la maison. L'agriculteur qui est au village, lui aussi, il aura les moyens de continuer son travail, de faire l'agriculture. Et si tout cela est bloqué et que toi tu ne gagnes rien, c'est-à-dire quelque part toi tu n'apportes rien. Donc c'est comme si tu es quelqu'un qui est inutile de la société. Tu consommes, mais tu ne produis pas. Pourquoi tu ne produis pas? Parce que l'État ne t'a pas
mis dans les conditions de produire. Il te met dans les conditions où toi, tu ne peux pas produire. C'est ça qui se passe au Congo, si vous ne savez pas. C'est pour cela que le Congo est bloqué. Si vous voyez, nous sommes 110 millions. Regardez combien qui sont actifs, qui sont en train de produire. C'est ça qui fait que le Congo, à la fin, on n'a presque rien. Alors, on continue la ligne suivante. La loi établit les statuts des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique. Voilà. C'est-à-dire que des professions doivent être encadrées. Je prends un exemple. C'est ici où je peux insérer quelques idées de la loi des pères et des mères qui était évoquée par Noël Tian. Je ne peux pas dire que je dois prendre tout ce qu'il dit dans cette loi. Je dis quelques idées. Je vais préciser les idées. Quelles sont ces idées-là? Par exemple, pour être député national, voilà les conditions. Avoir un niveau tel, avoir l'expérience telle. C'est ça qui va encadrer toutes les professions. Pour que n'importe qui ne puisse pas s'aventurer, aller faire la politique, ou il n'a jamais fait la politique. C'est un économiste, il va faire la politique, juste pour voler. Vous comprenez? Quelqu'un qui est de la rue, il change automatiquement comme un politologue, il devient politicien. Quelqu'un, juste parce qu'il est populaire, il profite de cette popularité, il devient politicien. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Voilà pourquoi ces professions doivent être encadrées. Le seul moyen de les encadrer, il faut mettre des règles. Il faut réglementer chaque profession. Et à certaines professions, il faut exiger un certain niveau de qualification scolaire. Comment aujourd'hui nous avons un président qui n'a jamais eu de diplôme d'État? Allez-y vérifier. Je mets quiconque à défi. Vérifiez très bien. Ramenez-nous l'institut où fait ce qu'il a eu son diplôme d'État. Nous irons faire des enquêtes même en masse. Ce qu'il a écrit dans son CV quand il a postulé, nous on a fait des enquêtes. Fait ce qu'il n'a jamais eu son diplôme à la Téné de la Gombe, là où il avait mis. Il a mis à Téné de la Gombe, il a mis l'Isanga. Mais les deux écoles, il n'a jamais eu son diplôme là-bas. À Téné de la Gombe, moi, j'ai fait des enquêtes. À Téné de la Gombe, il a étudié là-bas jusqu'en deuxième secondaire. Et puis on l'a renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il a triplé. On l'a renvoyé. Quand on le renvoie, il part à l'Isanga. À l'Isanga, il étudie une année, il va encore échouer. Et puis, lui-même, il a arrêté. Il est fui, il est parti en Europe. À l'Europe, il n'a jamais fait des études. Il dit non, il a fait l'université, institut supérieur de carrière. On vérifie là-bas, il n'a jamais fait des études là-bas. Son nom ne se figure même pas là-bas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas de la rigueur dans le traitement des données. Nous ne sommes pas exigeants dans les niveaux de qualification scolaire ou académique sur l'accès à certaines fonctions. On a un président aujourd'hui, je vous dis et avec précision, Félix Tshisekedi n'a jamais eu de diplôme d'État. Voilà l'anarchie nationale que nous subissons. Nous sommes en train de subir une anarchie qu'on n'a jamais vécu. Pourquoi? Parce qu'on a un usurpateur. Alors, je passe parce que là, déjà, c'est compressif. Dernier alinéa. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques. Voilà, chers compatriotes. Parce que on dit ici que les structures internes et de fonctionnement et des ordres professionnels doivent être démocratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous créons comme structure, par exemple, au ordre des avocats, aux magistrature, c'est là où se réunissent tous les magistrats. Ordre des avocats, tous les avocats. Par exemple, ordre des médecins, tous les médecins. Ça doit être démocratique. Donc, on ne peut pas sentir que là-bas, il y a le tribalisme. On ne peut pas sentir que non, là-bas, on est en train de privilégier seulement les gens qui sont proches du pouvoir. Non. Démocratique, c'est-à-dire laisser toutes les tendances confondues se réunir ensemble. C'est ça, la République. Elle est dans la diversité des opinions, dans la diversité des origines, dans la diversité des pensées. Vous ne pouvez pas avoir une pensée unique, vous tous. Si un autre a un projet d'avoir l'argent pour aller jouer, mais l'autre a besoin d'argent pour nourrir que sa famille, pour subvenir aux besoins primaires de sa famille. Aujourd'hui, on est en train de regarder nos parents qui nous ont fait étudier, ces parents qui nous ont encadrés, qui nous ont élevés. On manque même quelque chose pour les assister. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi et son gouvernement nous a abrutis. Il nous a ramenés à un cycle moyen zéro, où toi-même tu ne te sens plus capable de faire quelque chose. De toi-même tu sais que non, je ne peux rien faire. Voilà, chers compatriotes. On continue avec cet audio et je vais encore épingler d'autres éléments que nous allons parler. Merci. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est pas sa camisala. Voilà, donc ça, c'est ça que je veux parler à l'article 36. Donc l'État a les devoirs de vous donner du travail. C'est pour cela au Congo, c'est le seul pays au monde que le travail est un droit et un devoir. J'ai dit un droit parce que l'État a le devoir de vous les donner. Un devoir parce que quand on vous les donne, vous ne pouvez pas refuser. Voilà. Pourquoi vous ne pouvez pas refuser? Parce que vous êtes obligé de travailler pour contribuer à l'effort de la reconstruction et la prospérité du pays. Écoutez l'autre prométhazine de Félix Tshisekedi. Bino ba policier bokozala na mituka na bino. Bolanda. Voilà.
Est-ce que les policiers congolais, ça fait 6 ans, ça c'est la 7e année du pouvoir de Félix Tshisekedi. J'ai dit cette émission d'aujourd'hui, elle est technique, parce que j'ai compilé plusieurs éléments que je vous ai apportés. C'est par rapport à ça que je vais faire mes commentaires et mes analyses et mes observations. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, en tant qu'opposant, il a fait nourrir les Congolais des promesses inutiles, ou soi-disant qu'il serait le porteur de bonheur du peuple congolais. Moi, si j'arrive au pouvoir, vous les policiers, vous aurez votre propre foyer, vous aurez votre propre maison. Mais M. Félix Tshisekedi, dites-nous où est la maison des policiers? Où est le salaire? Où est le véhicule des policiers? Voilà, chers compatriotes. Nous savons aujourd'hui comment nous sommes dévastés par une guerre. Comment les policiers sont en train d'adhérer même aux rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont maltraités par notre gouvernement. Mais tout ça, ils ne veulent pas que les gens en parlent. Ils ne veulent pas. Ils veulent étouffer l'opinion. Vous ne pouvez pas étouffer tout le monde. J'ai toujours dit pourquoi on ne peut pas étouffer tout le monde. Voilà. Nous sommes dans une démocratie. Il faut que les gens se rendent toujours compte. Lorsque vous venez nous ingérer, lorsque vous venez nous dire non, ne parlez plus, réfléchissez. Moi, je vous demande de réfléchir. Pourquoi? Allez réfléchir pourquoi votre pays s'appelle République démocratique du Congo. Quand vous aurez la réponse, revenez. Si vous aurez toujours les mêmes idées à m'insulter, à me condamner, pourquoi on doit parler, là, je peux comprendre qu'il y a un problème de cerveau comme Félix Tshisekedi. Voilà. Cherchez à savoir pourquoi notre pays s'appelle République démocratique du Congo. D'autres pays ne s'appellent pas République démocratique. Mais nous, particulièrement, notre pays s'appelle République démocratique. Congo, là, on peut comprendre. C'est là où on tire nos origines. Mais démocratique, ça veut d'où? Ça signifie quoi? Voilà. Cherchez ça. Dès que vous trouvez, vous allez comprendre pourquoi nous devons parler. La démocratie a comme sous-bassement l'état des droits. Et l'état des droits a comme sous-bassement, comme la démocratie, c'est libre expression. Si on n'a pas la libre expression, donc on ne peut pas croire qu'on est dans une démocratie. Voilà pourquoi on doit continuer à parler. Nous continuons avec notre article. Suivons comment en fait Tshisekedi est en train de rendre hommage à son prédécesseur. Suivez. Au président Joseph Kabila, aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Le vrai commandant. Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus considérer M. Joseph Kabila. Donc nous lui rendons d'abord hommage et nous ne pouvons plus le considérer comme un adversaire politique, mais comme un acteur majeur de l'alternance de notre pays. Chers compatriotes, ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi le dit, pour cela je dois glorifier ça. Non, j'ai fait mes analyses, je l'ai toujours dit, c'est objectif. Donc l'objet est de vous informer et d'analyser. Et de vous faire comprendre comment Félix Tshisekedi est en train de manipuler le peuple. Il faut vous rendre compte pourquoi il disait ça. Il dit ça lorsqu'il a déjà fait un deal à Kingakati avec Joseph Kabila pour apaiser sa base. Il leur dit non, Kabila devient notre partenaire. L'alternance, parce qu'il a perçu au pouvoir, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse encore les combattre. Il n'est plus le diable, il devient un saint. Je ne dis pas que c'est réel, mais c'est lui qui le dit. Moi, j'apporte l'éclaircissement. Il est saint, c'est un bon monsieur. Il est là pour l'alternance. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est Félix. Il réfléchissait encore quand il disait ça. Mais écoutez bien ce qu'il dit maintenant. De cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Vous avez suivi? Alors, en 2025, il accuse Joseph Kabila comme étant l'instigateur de l'insécurité à l'est du pays. Mais ce n'est pas tout. Suivez maintenant Félix Tshisekedi en tant qu'opposant. Qu'est-ce qu'il disait? Vous allez comprendre que ce monsieur, comme je l'ai dit au début, il a un problème dans son cerveau. L'hernie discale a déjà affecté son cerveau. Mais vous n'allez pas me croire. Parce que je suis réputé comme étant un résistant, comme étant un activiste, comme étant un opposant. Mais ce n'est pas tout. Je suis un analyste avec l'objectivité et l'impartialité. L'objectif primaire est de vous informer et de vous montrer les failles du système qui nous dirige. C'est ça qui est beaucoup plus précis devant mes yeux. Suivons, lorsqu'il était opposant, qu'est-ce qu'il disait par rapport à la Constitution. Suivez. Il y a des pièges dans cette Constitution. Voilà. Donc, en tant qu'opposant, il dit, problème il y a Congo, il y a des problèmes à Constitution. Nassir sa message, il y a des problèmes à Congo, il y a des Congolais, problème à Congolais, il y a Misala, problème à Congo. Donc, il a fait sortir tous les problèmes que nous avons. Mais maintenant, quand il devient président, il trouve une autre raison. Il dit non, ce n'est plus ça. Maintenant, il trouve un problème dans la Constitution. La Constitution qu'il a défendue lorsqu'il était opposant, où il a dit que non, cette Constitution elle est bonne, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il est président, il a déjà fait son premier mandat, il a eu son deuxième mandat, il cherche un troisième penalty, il vient nous mentir, écoutez. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette Constitution à l'article 217. Voilà, chers compatriotes. Peuple congolais, je vous ai dit cette émission, c'est la conscience nationale. Ici, on ne peut pas venir vous tromper. Et puis moi, je reste calme. Non, je suis là pour vous éclaircir. Et la Constitution, c'est vraiment quelque chose que j'utilise à bon escient pour mener à bon port cette émission de la conscience nationale. Comme il a cité un article, il dit que cette Constitution est à la base de tous les conflits que nous avons. En commençant par le RCD, le CNDP, jusqu'au M23.
Il dit que c'est la Constitution qui est à la base à travers son article 217. Lisons l'article 217 et je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut nous dire. Et nous allons comprendre, est-ce que c'est ça le problème ou pas? Nous allons les comprendre aujourd'hui. Merci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Chers compatriotes, tapotez pour protéger les lives. Merci. Excusez-moi. Waouh. Donc, l'abandon partiel. Je ne sais pas comment je peux quitter. Voilà, voilà. Je suis là, donc c'est fini. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Chers compatriotes, on n'était pas encore nés, moi j'étais pas encore là, en 1963, lorsque les pères fondateurs de notre continent africain ont décidé de créer ce qu'ils ont appelé à l'époque OIA, Organisation de l'unité africaine. L'objectif c'était quoi? L'objectif c'était l'Afrique, quand vous les regardez, c'est comme un pays, un seul pays qui est mietté en plusieurs zones, en plusieurs régions. C'est pour cela que nos pères fondateurs se sont dit non, on doit rester unis, on doit créer une union. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient nous combattre, nous nous défendons ensemble. Lorsque nous voulons traiter nos affaires, nos minéraux et tout qu'on sort avec l'extérieur, nous allons aussi les traiter ensemble. C'est-à-dire on défend nos intérêts ensemble, on se défend ensemble, on partage tout ce que nous avons ensemble. Donc ça, là, on va vivre tous dans un même ensemble qui s'appelle l'Afrique, qui est un même pays. Voilà. Alors à ce moment-là, lorsqu'ils ont créé ça, ils ont mis en place un programme qui va aboutir à cette union-là. C'est pour cela qu'on va demander à tous les États d'insérer un article qui dispose que l'Union africaine doit être notre combat. Cette unité doit être comme l'objectif pour lequel nous devons encourager cette unité. Comment nous allons encourager ça? Cette unité, nous allons l'encourager que si on abandonne une partie de notre souveraineté. Attends, c'est quoi la souveraineté? C'est ça aussi qui est très important. Il faut qu'on sache ici. Alors, je vous donne par des exemples concrets, sinon vous n'allez pas comprendre parce que c'est une matière très très complexe, excusez-moi, pour ceux qui ont fait les droits, ils connaissent. Chers compatriotes, lorsque un ambassadeur est nommé, il arrive dans un pays où il est nommé ambassadeur, la première chose qu'il fait, il présente ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères de votre pays va les transmettre au chef de l'État. Et le chef de l'État, ensemble avec son ministre des Affaires étrangères, va informer les nouveaux promis que les jours tels, on va organiser la cérémonie d'accréditation, de votre accréditation en tant qu'ambassadeur dans notre pays. C'est-à-dire que ces jours-là, nous allons vous donner officiellement l'accès à jouir à une partie de notre souveraineté. C'est ça que vous devez comprendre ici. Et je vais donner des exemples très concrets avec cette souveraineté. Lettre d'accréditation va être présentée à cette cérémonie-là et le président de la République va accréditer cet ambassadeur comme représentant du pays tel dans son pays. Donc si tu viens du Nigeria et que tu viens au Congo, le président du Congo te donne l'accréditation, donc il valide que tu puisses résider au Congo comme un chef, comme représentant de l'État nigérien. Et maintenant, la maison où tu vas habiter, là, cette maison-là, elle est au Congo, mais elle est considérée comme Nigeria. Donc la RDC ne peut pas y entrer comme ça. Non, tu es chez nous, on va entrer. Comme vous l'avez fait, ambassade du Kenya, plusieurs ambassades que vous avez brillé récemment. Vous avez violé les accords diplomatiques qui existent. Vous avez violé l'article 217 de notre Constitution. Parce que nous avons cédé une partie de notre souveraineté dans les espaces qu'eux occupent dans notre pays. De la même manière que nous avons donné les espaces pour eux, et aussi ont donné les espaces pour nous.